Bonjour, bonjour, très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo meal prep. Donc on est dans ma cuisine. Ce que j'ai fait dans un premier temps, c'est que j'ai regardé un petit peu l'intérieur de mes placards, etc. Et il y a notre congélateur qui nous a lâché après la machine à laver, le congélateur. Donc on a repassé cette partie. En fait, ce frigo, il est trop bien. C'est soit ça vous fait deux frigos, soit vous avez une partie frigo et ici ça fait congélateur. Donc on a repassé cette partie en congélateur et on a tout vidé dedans pour pouvoir laisser défroster, décongeler le congélateur pendant 24 heures. On l'a débranché, etc. Il remarche et ça fait plaisir. Il avait fallu changer le congélateur. Après, il était sous garantie. Il a qu'un an, donc ça va. Il était sous garantie pendant 3 ans. Donc en vrai, ça va. Et donc, en vidant le congèle, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs que je voulais terminer. Genre, j'ai 3 paquets de petits pois. J'avais 5 paquets d'edamame. Vous savez, les petits edamame que j'adore. Bref, il y avait des petits trucs à finir. Donc, je vais en profiter pour vider quelques trucs quand même qui sont dans le frigo, dans le congèle, etc. Donc, j'ai d'abord regardé, voilà, dans mes placards ce que j'avais. J'ai fait ma petite liste de courses. Et à partir de ça, il faut quand même que j'aille faire 2-3 courses là tout de suite. On se retrouve pour un petit retour de course et pour le meal prep. Alors, je suis rentrée. J'ai fait des bonnes courses. Je suis d'abord passée chez Lidl. Hop, je voulais y passer parce qu'il y avait des trucs en particulier que je voulais et que je sais que je trouve là-bas. J'en ai eu pour 52,28 €. Donc je sais notamment que là-bas, je trouve des tomates cerises origine France dans ce genre de packaging, c'est-à-dire une grande quantité pour un prix vraiment très raisonnable, 6,99 €. Donc ça valait vraiment le coup. Ensuite, je cherchais aussi ce liquide vaisselle qui est vraiment notre préféré. Avec Chris, on le trouve génial. Et puis en format comme ça, il est très pratique. On remplit un peu tous les trucs de la maison parce qu'on a aussi un truc de liquide vaisselle dans la salle d'eau du garage, tout ça. Ça va être trop bien. J'ai pris, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va manger les prochains jours. Mais pour ceux qui auraient suivi, il y a eu un petit week-end vomito. J'ai besoin de m'occuper de mon tapis. Voilà, je vous épargne les détails. Ensuite, donc pour le meal prep, j'avais besoin de mini mozzarella comme ça en petites billes. J'avais besoin de pesto. J'ai pris ça également pour un meal prep qui va être très cool. Des petites pâtes comme ça que je vais faire en salade, ça va être trop bon. Une bûche de chèvre, je vais essayer de reproduire une recette Picard. Du bacon. Ça, c'était pas prévu, mais il y a souvent du poisson en promotion chez Lidl, donc à moins 25%. Ça vaut vraiment le coup. J'ai pris 2 paquets de filets de merlan et 2 paquets de filets de limande. Ça vaut trop le coup. Ça part direct au congèle et au moins, dès que j'en ai besoin, ça peut être cool. Des myrtilles fraîches. Ça, c'était pas très cher parce que c'était en très gros format. Des petites bananes bio, petit format comme ça, c'est cool pour les enfants, pour les goûter. Des pilons de poulet. Et j'ai pris 7 kiwi gold qu'on adore. Avec les enfants et avec Chris, on mange ça le matin, c'est délicieux. Ensuite, je suis allée exprès chez Hyper U. J'en ai eu pour 21,14 € parce que je ne trouve plus de cottage cheese à Leclerc. Oh, ça m'énerve. Vous savez, parce que du coup, ça me fait faire des courses dans 15 endroits différents et ça me fatigue en fait. Vraiment, ça m'épuise. Quand je fais les courses, j'y passe la journée à aller à tel endroit, puis tel endroit, puis tel endroit. Ah, j'ai oublié ça. Enfin, un enfer. Donc, j'ai fait le plein de cottage cheese. Ça va assez loin. Ça va jusqu'à la fin du mois. Et globalement, on mange un pot tous les 3 jours. Vous voyez, parce que mon Chris s'en sert, je m'en sers aussi. Donc ça fait à peu près 3 jours. Donc là, j'en ai jusqu'à la fin du mois. Il me fallait des jeunes pousses d'épinards. Et ça, je savais que j'allais pas en trouver à Lidl. J'ai d'abord fait Lidl et après Hyper U. Donc voilà. De même, il me fallait une pâte feuilletée rectangulaire. Pareil, il n'y en a pas à Lidl de ça. Pareil, à Leclerc, ils ont arrêté de faire le pain complet, la boulangère sans croûte. En fait, je pense que la marque est en train de l'arrêter. Ou alors les distributeurs sont en train d'arrêter de le distribuer. Je suis dégoûtée. C'était le meilleur pain de mie du monde, sans croûte pour les enfants. Donc écoutez, je vais essayer de les habituer à la croûte. Voilà. C'est ce que j'en ai déduit parce que j'ai pas envie de repasser au Harris. Vous m'avez dit que la compo était vraiment pas ouf. Donc voilà pour ça. Je vais réorganiser un petit peu ma table et on va passer direct au meal prep. Alors, première recette en meal prep, on va se faire tous les encas de la semaine. On va se faire un pudding de chia, mais de manière assez originale, vous allez voir, puisque je vais utiliser les sticks Frugies. Je vous en parle tout le temps et à chaque fois, vous êtes trop fan du format.
Fruitgis, en fait, ce sont des sticks lyophilisés de fruits et de légumes qui permettent vraiment de conserver les vitamines, les fibres des fruits et des légumes. Donc, c'est hyper pratique, c'est à emporter partout. Moi, c'est ça que j'adore. Ça permet de consommer sa petite portion de fruits et légumes un petit peu partout, que vous soyez au boulot, en voyage, etc. C'est vraiment très pratique. Ce que j'aime, en fait, c'est que leur principe, surtout, c'est d'utiliser les fruits et légumes un petit peu moches, qui n'auraient été pas vendus, etc. Donc, ça évite le gaspillage. Et le principe de lyophilisation est hyper intéressant et du coup à l'intérieur vous avez l'équivalent de 200 grammes de fruits et légumes. Trop bien. Donc notre pudding de chia. Je vais préparer en fait la boisson Fruitgis comme d'habitude, sauf que moi à chaque fois que je vous le montre, je le fais avec de l'eau parce que je préfère eau et glaçon, je trouve ça délicieux. Et là je vais le faire avec du lait végétal. Donc vous avez la gourde en fait avec le kit sur le site. Je vais mettre 200 ml de lait de soja en ce qui me concerne, mais vous mettez vraiment, comme je vous disais, le liquide de votre choix. Moi, je le fais avec de l'eau d'habitude. Ensuite, vous ouvrez votre petit stick. Alors, pour info, j'ai pris le candy parce qu'il y a des framboises notamment et des fraises dedans. Et ça va très bien se marier avec ma recette, vous allez voir. Je ferme et je check. Et comme vous pouvez le voir, c'est déjà prêt. On va laisser ça de côté. Ensuite, on va prendre un tupperware. Attention, ici, je vais préparer l'équivalent de 4 à 5 portions. Je vais mettre une cuillère à soupe par portion. Donc, en tout, je vais en mettre 5. Je sais pas, les graines de chia, t'as beau faire attention, t'en mets forcément partout. C'est très énervant. Je vais rajouter ma préparation faite avec les Fruitgis et le lait de soja. Je mélange un petit peu. Et je vais réserver ça quelques secondes et je vais laisser gonfler avant de mettre ensuite au frigo. Et si je vous parle de Fruitgis, c'est parce que j'ai un code promo, je vous le mets juste ici et je vous le remets en barre d'infos avec les liens et tout. Il vous donne moins 10% sur tout le site, donc soit le coffret, soit même les abonnements, parce qu'il y a des abonnements sur le site et ça je trouve ça trop pratique. Donc voilà, vous pouvez tout retrouver en barre d'infos. Pendant ce temps, nous allons procéder à 2 cuissons en même temps. Vous savez que c'est un peu ma spécialité durant les meal prep. On va préparer d'un côté une salade de pâtes très fraîcheur, vous allez voir, ça va être excellent. Et d'un autre côté, un poulet basquez parce que, notamment, comme je vous disais, je voulais vider mon congélateur. J'ai ces 2 paquets de poivrons que je voudrais utiliser. Donc, le poulet basquez. Donc, je vais simplement mettre à bouillir de l'eau pour pouvoir faire cuire mes pâtes. Puis, je vais commencer à faire chauffer ce faitout. Comme il est en inox, vous savez, il faut que ça chauffe avant de pouvoir l'utiliser. Et pendant ce temps, je vais... Oula, on n'a plus d'oignons. Et je dis ça parce que pour celles qui ont suivi c'était quoi, mon ménage de printemps, j'avais une quantité d'oignons. C'est monstrueux. Et là, je vois qu'il y en a plus. Je vais essayer d'émincer ces 2 petits oignons-là. On va voir dans quel état ils sont. Ok, on en revient à notre pudding de chia. Vous voyez là, il s'est déjà bien solidifié. Je vais encore le laisser reposer quelques minutes et après on va procéder au dressage. Vous allez voir, ça va être très satisfaisant. Pour ce qui est du poulet basquez, ici j'ai un petit peu fait dorer mes pilons de poulet et je vais mettre de la pulpe de tomate. Donc 2 conserves de 400 grammes chacune. Pour moi, c'est les meilleurs, les Michi. J'adore, j'adore, j'adore. Et j'ai oublié de vous dire, en pilon de poulet, j'en ai 7. Mais en fait, mes enfants, ils en mangent 1 chacun. Et ensuite, nous, on en mange à peu près 2. Donc ça fait 6. Et le 7e, on se le partage, quoi. Je pense que ça fait bien une portion pour un soir pour nous tous. Hop. Donc quand vous mettez la sauce tomate, pensez à baisser un petit peu le feu. Et c'est là que ça devient dangereux pour mon pantalon écru. Donc, comme je vous disais, on va procéder au dressage. Donc, je vais utiliser mon yaourt protéiné de chez Lidl. Celui-ci, il est en version nature. J'ai nettoyé mes myrtilles. C'est hyper pratique dans ces barquettes-là parce qu'elles sont trouées. Donc, vous pouvez nettoyer directement dans la barquette. Donc, je trouve ça très pratique. Je vais mettre une petite couche du pudding de chia. De chia. Je sais jamais comment le dire, moi. Un petit peu de fromage blanc protéiné. Je remets une petite couche de pudding. Voilà ce que ça donne. Et au-dessus, je vais mettre une poignée assez généreuse de myrtilles. Voilà. Et voilà le résultat. Je vais me régaler.
Donc la couche de pudding de chia, la couche de fromage blanc, ensuite encore un petit peu de pudding de chia et des myrtilles au dernier moment. Peut-être je rajouterai un petit peu de beurre de cacahuète ou de beurre d'amande. Je les ai bien chargés, ce qui fait que la recette ne m'a permis d'en faire que 4. Et là, c'est tout simple, vous refermez, vous mettez au frigo. Et donc c'est à déguster le lendemain. Il faut au moins que ça repose une nuit pour que les graines de chia aient bien le temps de gonfler. Donc c'est parti. Au frigo. Ok, mon poulet et ma sauce tomate mijotent. Je vais un peu les retourner d'ailleurs. Mes pâtes pour ma salade de pâtes refroidissent. On va passer à un cake. Et en fait, je vous avais dit que j'avais pas mal de choses à vider dans le congélateur et notamment des petits pois, mais j'en ai une quantité. Donc, on va d'abord passer ce paquet qui est ouvert depuis je ne sais quand. Voilà, et ça cuit 8 minutes. Ok. Ouais, ça en fait une bonne quantité. Je voulais mettre des courgettes aussi dedans, mais Chris hier nous a fait un délicieux poulet, bacon, crème et courgettes. Et il a visiblement passé toutes les courgettes dedans. C'est pas grave, ce sera un cake sans courgettes, que au petit pois. On s'adapte, c'est pas grave. Autre chose que j'avais envie de vider, c'est un tout mini reste d'épinards. Vraiment, il est minuscule. Et je vais essayer de faire les feuilletés de chez Picard. Je crois. J'espère que je vais m'en sortir. Donc je vais d'abord faire revenir les épinards tout bêtement. Et pendant ce temps, comme là, j'ai plus grand chose à faire, je vais procéder à l'élaboration de la salade de pâtes. C'est tout simple. Je vais d'abord couper les tomates cerises en 2. Ensuite, je rajoute les petites billes de mozzarella et les jeunes pousses d'épinards. Ensuite, les pâtes, j'en ai réservé une partie nature dans un tupperware, ça servira toujours pour les enfants. Et l'autre, je vais mettre du pesto, histoire de bien aromatiser ma salade. Je vais laisser un petit peu reposer, histoire que les pâtes s'imprègnent bien. Je vais pouvoir mettre mes poivrons dans le poulet basquez. Donc en fait, je mets 2 paquets de 600 grammes. C'est vrai que là, ça va être la saison des poivrons frais. Donc j'avais envie de passer là ces 2 sachets surgelés que j'avais, parce qu'après les prochains que j'achèterai et je m'en servirai, ce sera pour cet automne. Vous voyez, cet automne, voire cet hiver. Donc voilà, j'avais envie de faire de la place dans le congèle. Alors, j'aurais pu le faire avant, mais j'essaye vraiment de jongler entre toutes les préparations. Je vais faire le poulet au air fryer, c'est pour notre salade de pâtes. Donc, ce que je vais faire, oh là, je vais prendre le super couteau de Chris là, parce que, hop, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup mieux. J'avais hésité à le faire à la poêle, mais franchement, au air fryer, ça ira bien plus vite. Pas coopératif le poulet aujourd'hui. Oh! En assaisonnement, je vais mettre du poivre, du sel, un petit peu d'herbe de Provence et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, je vais bien mélanger et c'est parti. Hop. Je vais commencer par le mettre, je pense, 12 minutes et après on avisera. Je vous dis, je ne maîtrise pas trop encore cet appareil, donc j'y vais doucement. Fond de bruit de air fryer, on va passer à la recette du cake salé. Je pense que c'est la recette que je vous ai partagée le plus de fois sur ma chaîne. Il y a même une vidéo dédiée au cake salé. Donc, je vais mettre 150 g de farine. Donc là, j'ai un reste de farine très black. C'est de la farine de sarrasin. Et ben, j'en ai plus que 150 g. Je viens de faire n'importe quoi. Je croyais que j'en avais beaucoup moins que ça. En fait, c'est pas beaucoup, 150 g de farine. Je vais enlever un peu, parce que je voudrais un peu mélanger quand même. Avec de la farine classique. Voilà. Je pensais terminer cette farine aujourd'hui. Je suis deg. Je vous ai dit, je veux faire les fonds de placard. Je veux tout terminer. Ensuite, il faut 3 œufs. Ensuite, je vais mettre 15 centilitres de crème. Bien évidemment, du sel et du poivre. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et l'équivalent d'une cuillère à café de levure chimique. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir mettre la garniture de votre choix. Et même d'ailleurs, avant ça, vous auriez pu mettre la farine de votre choix. Vraiment, dans ma vidéo recette, là, je vous présente 3 recettes de cake avec des pâtes différentes et tout. C'est hyper bien. Donc, des petits pois. Combien on en met? J'en ai pas la moindre idée. Je fais ça à l'œil. J'en ai quand même pas mal, hein, pour que ce soit bon. Je pense que là, c'est pas mal, vous voyez. Je trouve le rapport vraiment bon. Et ensuite, je vais émietter ma passion sur terre, aka la feta. Je ne compte plus le nombre de blocs que j'ai mangé depuis le début du printemps. Waouh, à mon avis, va être incroyable. Ah oui, je vais mettre du bacon dedans. Si j'oublie tout, c'est pas possible. Le bacon, ça va être pour rajouter un petit goût fumé. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. C'est que moi, j'aime particulièrement le goût du bacon, mais vraiment, ça n'est absolument pas obligatoire.
Et je pense que je vais en mettre 3 tranches. Ce sera suffisant. J'ai mis de la matière grasse pour prendre mon moule. Je vais le chemiser. Et c'est parti, je verse le contenu de mon saladier dans le moule à cake. Waouh! C'est une très bonne recette aussi à faire par exemple en muffin individuel si vous avez du mal à petit déjeuner salé le matin. Ça à emporter au boulot si vous êtes pressé. Franchement, ça peut être un banger. Et ça part au four pendant 40 minutes à peu près à 180 degrés. Ok, que dit mon petit poulet? Ouh, mais t'as bien grillé toi, dis donc. On va le remuer. Il a besoin encore un petit peu de cuisson, mais je suis contente parce qu'il est un petit peu grillé, mais il n'a pas l'air sec. Donc c'est juste exactement ce que je voulais. Voilà, on va refaire 9 minutes. Il sera bon. C'est parti. Ok, où en sommes-nous? On fait un petit point là. J'ai mon poulet basquez qui mijote. J'ai mon cake au petit pois qui est dans le four. Le poulet qui cuit, la salade elle est quasiment prête. Il nous reste à monter nos petits feuilletés. C'est parti. Je vais prendre cette plaque qui est fort pratique. Je vais dérouler ma pâte rectangulaire. Je vais la couper en 4. Je fais une croix, hein, tout simplement. Voilà. J'ai pensé, pour le petit goût protéiné là, je vais mettre au fond une tranche de bacon. Tant que j'en ai, je sais qu'il n'y a pas ça dans la recette Picard, mais je me suis dit que ça allait être cool. Ensuite, on va mettre un petit peu d'épinards. J'avais peur qu'il dégorge trop d'eau, mais au final, c'est méga sec quoi. Je sais pas si je mets pas un peu de yaourt au final. Vous savez, il me reste un petit peu de fromage blanc là, de Lidl. Est-ce que j'en mettrai pas dedans, que ce soit moins sec? Comme ça, je le termine et ça reste pas au fond du frigo à pas savoir quoi faire, vous voyez. Franchement, je pense que c'est une bonne idée. Voilà, le pot est terminé. On va se mettre du poivre, du sel. Et la touche finale, c'est de mettre un gros morceau de chèvre sur le dessus. Voilà. Ensuite, on va refermer tout ça comme ceci. Vous pouvez les dorer au jaune d'œuf si vous voulez. Je vous avoue que moi, j'ai un peu la flemme d'ouvrir un œuf pour ça. Vu la consommation d'œufs qu'on fait au quotidien, ça m'embête un peu. Et puis ça va partir au four. À mon avis, pas très longtemps. Je vais le mettre à 180 degrés avec le cake. Mais je vais commencer par 15 minutes. Je vais vraiment surveiller. Ici, mon poulet est cuit. Je vais juste le laisser un petit peu refroidir. J'ai pas envie de le mettre en l'état dans la salade. Et du coup, on va passer à l'étape du rangement nettoyage puisque j'ai tout au four. Ici, ça mijote. Ici, ça refroidit. Donc, il n'y a plus qu'à ranger quoi. Comme vous l'avez vu, le grand ménage est terminé. Je suis trop contente. Il est midi, je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Je crois que j'ai commencé à 10h30. Un truc comme ça. Là, je vais éteindre le poulet basquez. De toute façon, je vais bien le laisser refroidir et je le stockerai au frigo. Là-dedans, je mettrai un couvercle. Et je vais juste un petit peu l'assaisonner. Moi, j'aime bien mettre ce que je trouve. Donc là, j'ai du rasel à goutte par exemple. Je sais que c'est pas le truc de la recette, mais j'aime bien. Je trouve que c'est bon dans un poulet basquez. Et je vais mettre aussi un petit peu de paprika. Hop, je vais bien mélanger. Là, pour le coup, le tablier est quand même nécessaire avec le poulet basquez. C'était un peu dangereux. Et je l'ai mis pour faire la vaisselle, obligatoire. Voilà, donc ça c'est bon. La salade également est prête. Elle a l'air incroyable. Et puis, écoutez, il n'y a plus qu'à attendre que la cuisson se termine. Il reste une petite demi-heure. Donc franchement, on est bon. Je vous retrouve à la fin pour vous montrer le résultat final. Regardez! Oh là là, ça y est, tout est cuit. Je vais vous montrer le résultat de ce meal prep. Tellement satisfaisant à chaque fois. Chris, il vient de passer la tête, il a fait ça a l'air beau tout ce que t'as préparé. Et tada! Trop contente. Donc là, on a les petits puddings de chia avec notre frugies et les myrtilles fraîches, le cake, petit pois, feta et bacon. On voit un petit bacon là qui a débordé. Nos petits feuilletés façon Picard qui ont l'air incroyables. La salade aussi, mon Dieu, la salade. Wow, ça,
tellement de fraîcheur là pour cet été. Et le poulet basquaise, je ferai juste un petit peu de riz au dernier moment. Voilà, pour manger avec. C'est toujours très bon, je trouve. Et voilà. Comme toujours, c'est tellement satisfaisant. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit peu vide placard, vide congélateur. Donc c'est toujours cool, je trouve, un petit peu de faire un gros reset comme ça dans la cuisine. Et puis écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire quand vous testez les recettes. Souvent, vous êtes nombreuses à le faire et ça me fait toujours très plaisir. Et puis je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Salut!